Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie et on va tout de suite commencer en cherchant un adversaire et on joue avec les noirs, encore et encore, une française, je change pas, hein, on reste sur les mêmes variantes, allez, en espérant qu'il y ait autre chose qu'une variante d'échange. Bon, fou C4 pas très bon, hein, puisque évidemment en avançant ce pion, j'attaque le fou, donc gain de temps dans le développement. Alors, par contre, là, on va simplement développer le cavalier en F6. Hein, parce que si je mets mon fou en D6, il y a le pion D5 attaqué. Donc là, c'est pas grave. Hein, on reste. Alors, je vais mettre le fou en E7 cette fois. Hein, pour, toujours, je m'adapte hein, par rapport au développement. Hein, on voit que le fou ici, de toute façon, n'est pas très bien placé. Voilà, on va vite faire le petit roc. On fait vite le petit roc ici. On va mettre la tour en E8. Bon, il va mettre son cavalier en E2 certainement. De toute façon, ouais. Je vais quand même mettre le fou en F5 avant de développer mon cavalier en D7. Mais je ferai certainement C6 avant pour protéger mon pion central. Voilà, comme ça, son fou est bien bloqué. Ce fou, il reste là. Évidemment, il l'attaquait hein, avec le cavalier, donc on le bouge. Je voulais pas l'inciter à jouer F3 en mettant mon fond G4, hein, ça ne sert à rien, je pense. F3 c'est intéressant comme coup. A4, on va bloquer son pion, comme ça son fou reste bloqué. Hein. Ah voilà, il s'en va avec son cavalier, il veut jouer C3 après. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je développe mon cavalier ici. On va. Ah, il joue C4 carrément. Alors là, on va prendre pour lui créer un pion isolé. On va mettre le cavalier en B6 pour pouvoir aller sur la case forte devant le pion isolé, tout en attaquant son fou. Et là, j'hésite à quel cavalier mettre. Je pense que je mets quand même celui-ci parce que en général, le cavalier en B6 c'est pas très bien placé. Mais j'aurais peut-être pu mettre l'autre aussi pour libérer un petit peu le fou. Alors, ce fou vient en E5, on va l'attaquer hein, directement avec le cavalier, je pense. Cavalier G4, pourquoi pas, allez. Bon, je vais prendre la paire de fous, c'est pas grave de remettre le pion en ordre de marche, puisque ce pion sera plus isolé. Après, il peut y avoir aussi... non, le fou n'est pas enfermé, parce que le cavalier serait cloué, donc oui, alors là, on va prendre le fou, tant pis. Voilà, on prend la paire de fous. Alors, il veut faire F4. On va mettre la dame en B6 pour pouvoir lier les tours. Pas très grave qu'ils prennent le cavalier parce que je pourrais récupérer soit le pion B2, soit de toute façon j'aurai la paire de fous. Alors là, j'hésite à mettre la tour en D8 quand même pour clouer, mais non, c'est pas la peine. On va jouer comme ça. On peut sacrifier un pion hein, pour la paire de fous, il n'y a pas de problème. Enfin, pour la paire de fous, pour prendre son fou surtout, parce que la paire de fous je l'avais déjà. Hein. Donc là, je prends pas ce pion, hein, c'est pas la peine. Oh, j'aurais pu, parce que c'est vrai que la tour peut pas venir en B1, donc ouais, donc on peut prendre ce pion en fait, hein, puisqu'il me permet de le prendre à nouveau. Hein, autant le prendre finalement. Il va peut-être mettre son cavalier en F5, mais dans ces cas-là, je prendrai le pion E5. Bon, bah là, cette tour, évidemment, merci. Hein. Il a oublié le fou qui contrôlait cette case. C'est pour ça que j'ai pu prendre le pion B2, évidemment. Hein. Le fou était bien caché, si on veut. Ah, c'était pas si dur à voir, hein. Le fou était sur la diagonale. Alors c'est vrai que j'avais pas vu tout de suite tout à l'heure non plus. Hein. J'aurais dû prendre le pion en fait directement. Mais bon, voilà. Hein. Finalement, alors on met le fou ici pour clouer son cavalier. De toute façon, le fou n'avait pas intérêt à rester en B1, évidemment. Bah, il y a des pions qui traînent, hein, on les prend. Hein. Voilà, et une tour de plus, hein, ça commence à être plus facile, hein, évidemment, hein, bien sûr. Hein. Là, et maintenant, on va bouger le fou parce que ce cavalier va être attaqué, déjà qu'il est cloué. Bon, il va quand même bouger sa tour normalement pour éviter le clouage. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de cases hein, pour aller en C1, mais dans ces cas-là, il y a le fou qui viendrait attaquer. De toute façon, le fou va venir par là, certainement. Peut-être en B4 pour éviter le coup tour E1. Voilà, comme ça le cavalier est perdu, je pense, hein, puisqu'il n'y a pas le coup tour 1 qui le défend. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire. Hein.
toute façon, pour lui, il aurait pu abandonner déjà au moment de fou prend tour, évidemment, hein, bien sûr. Hein, tour en B1 était une grosse faute. Voilà, faut quand même le voir, évidemment, hein, le fou qui était loin. Bon, je pense qu'il n'y a pas la peine de prendre ce pion, hein, c'était pas une menace. En plus, je protège le pion ici avec la lame. Hein, donc, alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va menacer mat avec dame G3 peut-être? Je peux prendre la tour sur échec. Ouais, d'accord. Bon, bah, aucune menace du coup. Ouais. Bon, on va prendre ce pion. Hein. Voilà, comme ça, il n'y a plus de menace de mat du couloir. Après, on doublera certainement les tours sur la deuxième rangée. Là, il me donne tout, merci. Et hop. Bon, il a mis ses deux tours en prise. Mais enfin, bon, la deuxième, c'était pas grave, hein, évidemment. Bon, ça, fou C4, il faut pas le jouer hein, au deuxième coup ici sur la française. Hein, ça sert à rien, ce coup. En plus, ça fait surtout gagner un temps, en fait. Puisque, de toute façon, on veut jouer ça. On veut jouer ce coup de pion en D5, quoi qu'il arrive. Donc le fou, évidemment, est mal placé. C'est une perte de temps. Hein. Il va être obligé de bouger son fou. Voilà, il l'a joué en B3. Il n'est pas très bien placé. Il faut jamais jouer deux fois la même pièce dans l'ouverture. Hein. Très important. Donc ici, développement. Alors là, j'ai pas joué le développement habituel avec le fou en D6 parce que le pion est attaqué. Donc du coup, on fait l'autre développement qui est bien aussi. Hein. Enfin, là, il est bien encore d'autant mieux que évidemment, il a déjà perdu du temps et que son fou est mal placé. Donc cavalier F6 et fou E7, hein, c'est le deuxième développement possible. Avec le petit roc très rapidement. La tour qui se met sur la colonne ouverte hein, pour attaquer son roi. Voilà, il met son cavalier en E2, c'est logique. Le fou qui vient en F5. C6, voilà, pour bien protéger le pion central qui permet évidemment de bloquer complètement son fou. Hein, son fou qui sert à rien ici. Alors j'étais pas venu en G4, je disais tout à l'heure. Pourquoi j'étais pas venu en G4? Parce que je voulais pas qu'il tout simplement fasse F3 et on sait que le coup F3 peut être utile pour contrôler la caisse centrale hein, généralement. Donc pas la peine de perdre un temps. Hein. Voilà, bon là j'ai pas vraiment perdu un temps puisque lui il a joué aussi deux fois son cavalier à 4, donc là j'ai décidé de jouer à 5, pourquoi pas. C'était pas obligatoire, hein, c'était simplement pour bloquer son fou, hein, pour vraiment qu'il soit complètement enfermé. Sinon il allait continuer à avancer son pion peut-être, et il allait peut-être libérer une ou deux cases pour le fou. Alors là, ça c'était pour avancer ce pion, logique. Je pensais qu'il allait avancer que d'une case, mais il a avancé de deux cases, oui, c'était pas inintéressant effectivement. Je n'étais pas obligé de prendre, mais bon, ça me permettait de créer un pion isolé et de gagner une case forte ici pour le cavalier. Hein. Je pense que c'était pas mal. Fou E5, bon, je sais pas s'il avait une meilleure case. Peut-être qu'il fallait ramener le fou en D2, c'était peut-être mieux, même si dans ce cas, j'avais évidemment peut-être des possibilités. Alors, je sais pas si j'aurais joué un coup comme Dame B6 simplement pour échanger les tours, pardon, pour lier les tours, évidemment. Hein, lier les tours, très important, toujours pour finir le développement. C'est vrai que fou D2, c'est un peu triste comme coup. Hein. Peut-être que ouais, fou E5, c'est correct, on va dire. Cavalier G4, H3 pour forcer la prise, Dame B6. Voilà, alors là, c'est là où j'ai finalement donné ce pion. Finalement, en fait, c'était pas vraiment un pion donné, puisqu'il y avait le pion B2 que je pouvais prendre directement. Mais j'étais d'accord quand même pour sacrifier le pion sans prendre le pion B2 hein, avec le coup de tour. Bah, ici, il aurait pu peut-être ramener sa dame pour défendre le pion. Alors, il n'y avait pas beaucoup de cases. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de cases. Peut-être proposer l'échange des dames. Peut-être c'était le bon coup. Propose l'échange des dames. Et si je prends, il y a l'attaque sur ce pion derrière qui est intéressante. Donc, de toute façon, la dame n'est pas protégée. Donc, il faut de toute façon soit la bouger, soit prendre la dame. On peut prendre quand même. Et puis, tout simplement défendre ce pion. Soit en jouant B6, soit en amenant plutôt peut-être le fou en B4 pour avoir une petite attaque sur ce pion directement. Là, les blancs ont un pion d'avance, mais ils vont probablement pas réussir à le conserver parce que la paire de fous, c'est trop fort hein, dans une position ouverte. Ici, ce pion est attaqué, ce pion est faible, il y a la possibilité pour la tour de rentrer, il y a le fou qui va probablement arriver sur D3 hein, pour attaquer ce pion. Voilà, et la tour en D2. Bon, il a quand même le coup F4 hein, qui lui permet de menacer de gagner le fou. Et à ce moment-là, il faudrait jouer fou D3 pour attaquer ce pion. Voilà, on devrait le récupérer.
Peut-être ça pour protéger. Ah, il aime pas du tout. Ça veut dire qu'il y a un coup. Ah bah oui, il y a la tour, pardon. On peut pas jouer le cavalier. Ouais. Ah oui, le cavalier est cloué ici, effectivement. Donc bah, il faut jouer peut-être la tour avant, mais ce pion est perdu. Bon. Après, et s'il avance le pion, évidemment, il y a échec hein, qui récupère directement si on veut. Hein. Voilà, donc on voit bien qu'ici la paire de fous permet très facilement de récupérer le pion. Dans une position ouverte, hein, la paire de fous, c'est comme si vous avez un pion d'avance. Donc finalement, comme j'ai un pion de retard ici, virtuellement, la position est égalité hein, au niveau matériel. Alors il a bougé sa lame ici, et c'est là que je me suis aperçu qu'effectivement, je pouvais prendre le pion directement. En fait, hein, c'est-à-dire sans jouer tour D8, hein, on pouvait jouer dame prend B2 ici, hein, sans craindre tour B1. Bon, c'était peut-être pas le meilleur coup. Hein. Je pense que tour D8 c'est mieux parce que la tour arrive directement sur une colonne ouverte et à la limite, même si on récupère pas le pion tout de suite, c'est pas grave, hein, comme on a vu. Voilà, alors ici évidemment tour B1, bon bah ça perd tout de suite hein, évidemment, mais je pense que la position noire est quand même avantageuse, ouais, assez bon, bah, petit avantage hein, bien sûr, hein, paire de fous, voilà, en position ouverte. Après il peut récupérer un fou je crois, hein. Je crois qu'il peut jouer le caillon F4. Si je prends là, il y aurait ce pion derrière, donc peut-être en faisant cavalier F4, il peut enlever la paire de fous, du coup virtuellement, il y aura moins d'avantages, évidemment. Mais il y en aura un quand même, parce que le fou sera quand même un peu meilleur que le cavalier, étant donné qu'il y a des pions de chaque côté, a priori. Voilà, si je prends le pion ici, il va récupérer ce pion en B7. Donc, par exemple, ça, dame prend A5, il fait d'abord qu'elle prend fou. On reprend, et là, il peut reprendre le pion. Et voilà, là, c'est un peu mieux pour les noirs, mais voilà, le cavalier n'est pas terrible. Hein. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de cases. Si le fou bouge, hein, par exemple fou B4, vous pouvez compter le nombre de cases du cavalier, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc, vous voyez par rapport au fou, le fou ici est nettement meilleur. Voilà, donc tour B1, bon, il perd la tour, c'est fini, pas la peine d'aller plus loin, il aurait pu abandonner tout de suite. Bon, bah finalement, ça s'est transformé encore une fois en une variante d'échange hein, de la française, bien sûr. Bah, peut-être que si on monte de niveau, on monte de vélo, hein, on va jouer des joueurs qui vont jouer de façon différente, peut-être une variante d'avance ou autre, hein, autre chose. En tout cas, peut-être des 4 au premier coup aussi, hein, ou un autre coup d'ailleurs, hein, parce que je crois qu'on n'en a jamais vu. On a eu un E3 un jour, ça s'est retransformé en une française après, donc pas de chance. Voilà, bon, bah merci d'avoir suivi cette partie. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.